Je crois que je n'ai jamais rien reçu de plus grand, de plus noble et de plus exigeant. Être le maire des Parisiens. Dernier conseil de Paris de Bertrand Delanoë. À 63 ans, le maire de la capitale s'en va après son second mandat, comme il l'avait promis en 2007. Réputé dur avec ses collaborateurs, il part en étant toujours populaire auprès des Parisiens. 60% d'entre eux en gardent une image positive. Ce qu'ils retiennent, c'est d'abord ce qui a changé leur quotidien. Les couloirs de bus, les pistes cyclables, le Vélib qui s'est exporté avec succès à l'étranger, mais aussi le tramway tout autour de Paris. Partout, Bertrand Delanoë a favorisé les cyclistes et les piétons au détriment des automobilistes. Les voies sur berge, c'est une vraie erreur parce que ça a augmenté la circulation sur les quais, notamment en rive gauche, et ça c'est épouvantable. Il y a plein de pistes cyclables qui ont été mal pensées, c'est presque un peu dangereux pour les piétons. Enfin, voilà, donc je suis assez mitigée. Mais sur la question de la vie culturelle, je pense que quand même il y a eu une amélioration dans pas mal de quartiers. La vie culturelle, c'est le deuxième grand héritage de l'ère Delanoë. Il y a la Nuit Blanche, mais aussi de nombreuses nouvelles salles d'exposition et surtout Paris-Plage, qui offre chaque été depuis 2002 quelques kilomètres de sable et de palmiers aux citadins en mal d'évasion. Pour Françoise de Panafieux, qui a côtoyé Bertrand Delanoë de longues années au Conseil de Paris, le point fort de son ancien rival, c'est d'avoir anticipé la tendance chez ses administrés. Pour moi, c'est plus un maire sociétal qu'un maire bâtisseur. Je ne vois pas bien dans la ville où est sa signature dans la pierre, disons. Bon. Par contre, je trouve que dans les mouvements de société, il les a très bien perçus. Pas de nouvelle pyramide du Louvre ni de grande bibliothèque, mais 70 000 logements sociaux et la réhabilitation de quartiers entiers. Car sous les deux mandatures de Bertrand Delanoë, les Parisiens ont fait des bébés. Paris compte 125 000 habitants de plus qu'en 2001 et 10 000 places en crèche supplémentaires. Côté business, le maire sortant se targue d'avoir fait de Paris la capitale la plus innovante d'Europe. En matière d'investissement étranger, alors qu'il y en a eu beaucoup moins en France ces dernières années, il y en a eu beaucoup plus à Paris. Donc voilà, c'est une ville qui a un potentiel, qui a vraiment conquis des espaces tout à fait importants dans ces dernières années, mais il faut qu'elle reste mobilisée et conquérante, ambitieuse. Une ville innovante, mais qui a vu ses impôts locaux augmenter de plus de 30% en 13 ans de mandat. Bertrand Delanoë préfère insister sur les finances saines qu'il laisse à son successeur. De quoi investir et continuer le mouvement, selon lui.